Patrick Baudouin, bonsoir. Vous êtes président d'honneur de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, mais aussi avocat spécialisé en droit international. Vous avez vu les images, les civils sont pris au piège. Israël respecte-t-il les règles du droit international? Je crois malheureusement qu'Israël ne respecte pas les règles du droit international et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut quand même rappeler simplement qu'il y a une résolution qui était la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée le 22 novembre 1967, donc il y a près de 50 ans, qui exigeait le retrait des troupes israéliennes des territoires occupés et qui n'a toujours pas été respecté. Et il y a eu ensuite toute une série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'ont pas davantage été respectées par Israël. Dans ce cas précis? Alors, dans ce cas précis aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On constate des attaques, d'abord par les forces aériennes d'Israël et maintenant par une guerre au sol à Gaza même, et des attaques qui visent très directement des populations civiles qui n'ont pas de lien direct avec des militaires, avec des opérations militaires. De la même façon, d'ailleurs, des destructions d'infrastructures civiles. Et cela est formellement interdit par les conventions de Genève sur la guerre, des conventions qui régissent et qui interdisent ce type d'actes. Alors c'est une guerre asymétrique entre un pays très lourdement armé, on va peut-être le voir, 400 avions, 200 hélicoptères et le Hamas beaucoup moins armé avec des armes plus légères, roquettes et mortiers. C'est un problème au niveau du droit? Il y a un déséquilibre évident au niveau des forces en présence. Il faut quand même rappeler que des deux côtés, il y a des violations des règles humanitaires et du droit. Car lorsque le Hamas tire avec des roquettes et en visant aussi de façon tout aussi indiscriminée des populations civiles israéliennes, il se rend coupable des mêmes actes. Mais ce qui est grave, c'est la disproportion entre les deux. On voit ces images absolument épouvantables aujourd'hui de la population gazaoui qui est encerclée, qui est dans l'impuissance totale. Donc il y a cette disproportion. Alors justement, or, il faut dire qu'Israël a une responsabilité toute particulière. C'est une puissance occupante. C'est un État avec des droits et des obligations d'un État qui ne respecte pas, donc encore une fois, les règles du droit international. La Ligue des droits, les ligues arabes, parlent de crimes de guerre. Je cite, le bombardement brutal et l'offensive terrestre à Shajaya sont des crimes de guerre. Alors pour vous, il s'agit... Peut-on qualifier cela comme cela? Je crois qu'on peut les qualifier comme tels au regard, par exemple, des statuts de la Cour pénale internationale, qui évidemment, comme les conventions de Genève, considèrent qu'il s'agit de crimes de guerre lorsque l'on s'attaque sans raison à des populations civiles ou à des biens civils. Et il faut rappeler qu'on a déjà évoqué cette question des crimes de guerre lors d'opérations précédentes d'Israël. Je pense en particulier à l'opération Plomb durci en 2008-2009. Je crois qu'effectivement, cette qualification peut être retenue pour certains des actes. D'où la nécessité d'une justice. Que doit faire la communauté internationale? Que faut-il faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux, mais le faire avec beaucoup plus de volontarisme. Je suis effaré de voir aujourd'hui l'impuissance de la communauté internationale, son indifférence aussi, sa passivité. Ce sont des mesurettes, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il y a beaucoup trop de complaisance, je pense, pour l'État d'Israël au regard des responsabilités qui sont les siennes. Donc il faut lui rappeler qu'il doit y avoir un retrait des territoires occupés, que doit cesser la colonisation, que les Palestiniens doivent cesser d'être discriminés, d'être humiliés, car à quoi aboutit-on aujourd'hui? On aboutit à maintenir ce climat de haine et je crois que malheureusement, le pire est à venir. On ira de conflit en conflit et ça ne sera pas la paix à l'arrivée, contrairement à ce que nous dit Israël. Merci Patrick Baudouin d'être passé sur le plateau du Soir 3.